Bonjour. Une étrange découverte faite par Béatrice Rosen, excellente blogueuse. Je partage ici un court extrait, histoire de vous mettre dans l'ambiance pour reprendre le titre de son billet « On vit dans l'armée des 12 singes ». Le lien se trouve dans la description pour découvrir la suite de son article. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre sorti il y a 30 ans, mais un film qui montre une pandémie mondiale, des villes désertes, une population confinée, ça va vraiment vous rappeler des choses, des scientifiques qui gouvernent dans l'ombre, dans un conseil scientifique, des citoyens contrôlés par la peur sanitaire, des tenues NBC, vous savez, ces grands scaphandriers utilisés dans les pandémies qui sont partout, des humains qui sont donc enfermés sous terre, et des gens qui sont considérés comme fous parce qu'ils remettent en question le système. Je vous ai dit, ça va vous rappeler quelque chose. Bref, il s'agit d'une société qui sacrifie la liberté au nom de la sécurité. Maintenant, imaginez que ce film soit devenu plus crédible en 2026 qu'en 1995. Certains d'entre vous l'auront deviné, ce film, c'est L'Armée des 12 singes, le chef-d'œuvre absolu de Terry Gilliam. Et en fait, plus le temps passe, plus ce film devient troublant à l'aune de notre actualité, parce qu'en fait, 12 Monkeys, en anglais, l'armée des 12 singes, ne parle pas seulement d'un virus, il parle en fait de quelque chose de beaucoup plus profond, il parle de nous, de nos peurs, du contrôle, du déterminisme, de la folie, du temps, de la manipulation, et surtout, il parle de la manière dont une société entière peut accepter l'impensable quand elle est terrorisée. Et le plus fou, c'est qu'à l'époque, on se rendait bien compte qu'il s'agissait d'un chef-d'œuvre, mais on ne se rendait pas compte à quel point ce chef-d'œuvre était visionnaire. Mais avant de parler et d'analyser pourquoi l'armée des 12 singes ressemble autant au monde de 2026, il faut d'abord comprendre l'histoire. Et donc, je vais vous rappeler brièvement l'histoire pour ceux d'entre vous qui l'auraient peut-être oublié, qui n'ont pas vu le film depuis longtemps, ou pour ceux d'entre vous qui n'auraient tout simplement pas encore vu le film. Je ne dis pas encore parce qu'il va falloir que vous le regardiez, c'est absolument fou. Donc, dans l'histoire, nous sommes en 2035 et un virus a exterminé presque toute l'humanité. Et les survivants de ce virus vivent confinés, déjà, sous terre. Parce qu'en fait, le monde extérieur est devenu inhabitable et les animaux ont repris possession de tout l'espace, des villes, etc. Mais personne ne sait comment est arrivé ce virus. Donc, pour comprendre ce qui s'est passé, les scientifiques, le conseil scientifique qui gouverne cette population qui est confinée sous terre, ce conseil scientifique envoie des prisonniers dans le passé. Et parmi eux, on a notre personnage principal qui est interprété par Bruce Willis, le fameux Bruce Willis, très connu pour ses films d'action très positifs, qu'on retrouve ici dans un film beaucoup plus niche et beaucoup plus pointu. Et son personnage s'appelle James Cole. Et sa mission, c'est donc retrouver l'origine du virus. Et encore, je ne savais pas que notre réalité de 2026 était largement annoncée dans ce film.